Il y a deux mots qui me reviennent en tête tout de suite. C'est le mot urgence Mhm. et le mot enfin. Enfin que l'on puisse parler, que l'on puisse évoquer cette vie et que l'on puisse montrer l'importance aussi de notre culture séfarade, mais aussi les conditions de notre départ. Pendant des siècles, des communautés juives ont vécu dans le monde arabe, du Maroc à l'Irak, du Yémen à l'Égypte. Elles faisaient partie intégrante du paysage culturel et historique de la région, mais en quelques décennies, ces communautés ont presque totalement disparu. Et pour préserver cette mémoire avant qu'elle ne s'efface, le réalisateur José Aynouz et l'historien Georges Bensoussan lancent un vaste appel à témoins autour d'un documentaire, Les derniers juifs en pays arabe. Et nous sommes très heureux de recevoir le réalisateur José Aynouz. José, bonjour et merci d'être avec nous sur Studio Qualita. Bonjour. Ma première question, José, comment est née cette idée de documentaire, ce très beau projet que vous voulez réaliser avec Georges Bensoussan? En fait, ce projet est né lors du tournage du film sur Georges Bensoussan, un historien, le prix de la liberté, lorsqu'il a été accusé d'islamophobie. Et on avait fait un petit peu le tour de toute la réflexion de Georges Bensoussan, et en particulier à partir de son livre Juifs en pays arabe, le grand déracinement. Et là, on avait déjà fait une interview assez longue, de plus de 2 heures, sur cette question. Bon, à ce moment-là, nous nous sommes dit qu'il était indispensable de se revoir pour creuser beaucoup plus cette question et pour faire un vrai travail, d'abord de témoignage, mais aussi d'analyse sur cette question. Voilà comment est né le projet. Et puis, depuis, bon, j'ai fait plusieurs films, en particulier un film sur le 7 octobre. Et voilà, Georges Bensoussan finissait son travail sur une nouvelle histoire du sionisme et il sera disponible à partir de septembre. Donc on s'est dit, à partir de septembre, on commencera les interviews d'historiens, mais on commencera aussi les interviews des témoins. Le problème, c'est on a lancé un appel à témoignage et là, on croule sous le nombre de personnes qui veulent témoigner, ce qui est fabuleux, ce qui veut dire qu'il y a un vrai désir et une vraie demande de faire remonter toute cette mémoire des personnes qui ont vécu Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Syrie, Yémen, Irak, refaire monter cette culture et en même temps comprendre les conditions du déracinement et du déplacement de ces populations. Est-ce qu'il y a des événements ou des choses ou des témoignages ou vous avez parlé à des personnes qui vous ont fait comprendre qu'il y avait vraiment une urgence à recueillir au plus vite cette mémoire? Écoutez, là, j'ai pratiquement 100 témoignages que je traite, et j'en ai encore sur ma boîte mail une cinquantaine, que je traite chaque jour. Ce que je fais, c'est que dès que quelqu'un m'écrit, je l'appelle et j'ai une première discussion. Il y a deux mots qui me reviennent en tête tout de suite. C'est le mot urgence et le mot enfin. Enfin que l'on puisse parler, que l'on puisse évoquer cette vie et que l'on puisse montrer l'importance aussi de notre culture séfarade, mais aussi les conditions de notre départ. Comme si, d'une certaine manière, on avait oublié un petit peu tout ce monde. Je sais qu'il y a eu plusieurs films de fait, mais là, nous faisons un très gros travail de témoignage. On veut mettre à la base de ce film une multitude de témoignages pour que les gens puissent se réapproprier un peu leur histoire. Voilà. Vous avez parlé qu'il y a déjà des films, et il y a aussi des sites qui ont été consacrés à ça. Est-ce que ce que vous allez plus mettre peut-être au devant, c'est les histoires humaines, les histoires familiales, les histoires peut-être plus intimes? C'est ce que vous voulez faire plus? Oui, absolument. Il va y avoir, si vous voulez, il y a deux grands espaces dans ce film. Il y a d'abord les témoignages. En tant que documentariste, c'est la base de mon travail, dans le sens où
tout ce qui va être dit par les témoins nous permettra de repenser cette question, même si les bases analytiques sont déjà en grande partie dans tout le travail de Georges Bensoussan, et la trame de Georges Bensoussan va nous servir de base. Mais la nouveauté, ça va être vraiment un ensemble de témoignages. On désire vraiment interroger beaucoup de monde pour que les personnes puissent dire un petit peu ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont ressenti dans ces moments de départ, ces moments d'angoisse, mais aussi comment ces populations vivaient dans ces différents pays, leur culture, leur nourriture, leur musique. Vous voyez, c'est un petit peu toute une culture qu'on essaie de faire remonter par ce film. Et c'était important pour vous de demander justement à l'historien Georges Bensoussan de participer à ce projet? Écoutez, Georges Bensoussan et moi travaillons ensemble sur cette question. Georges Bensoussan et la trame de son livre Juifs en pays arabe, le grand déracinement, nous servira de base, parce que Georges Bensoussan montre bien dans son livre comment s'est passée l'émancipation des Juifs dans ce monde arabe, par l'Alliance israélite, par les écoles consulaires, et que cette élévation du niveau culturel entre 1850 et 1970 a créé une rupture avec le monde arabe. Et le monde juif a voulu, comment dire, aller ailleurs. Quand ils ne se sont pas fait renvoyer, je pense à l'Égypte, je pense à l'Irak, je pense à de nombreux pays. Là, je reviens d'un repérage au Maroc. J'ai passé un mois et j'ai retrouvé, en termes de culture, des aspects tout à fait exceptionnels. J'ai retrouvé des synagogues dans des appartements, des synagogues qui ont été réhabilitées, qui ont été reconstruites. Et quand j'ai vu tout cela, je me suis dit, il est important quand même de bien mettre en évidence toute cette culture, cette mémoire du monde séfarade. Je pense que le mot important, c'est aussi mémoire. Si on a parlé de enfin urgence, ce que des témoins m'ont dit, moi j'ai presque envie de dire urgence. Attention, les personnes sont en train de partir et nous allons perdre une grande partie de cette mémoire. Et il est temps et il est urgent de se mettre au travail et de récolter toute cette mémoire. Nous ferons en plus un site internet où toutes les interviews seront dessus. Vous avez déjà, donc, vous nous l'avez dit, déjà recueilli des témoignages et des interviews. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus bouleversants ou intéressants que vous pouvez nous raconter très rapidement? Oui, il y a beaucoup de choses bouleversantes. Je ne vais pas donner de nom encore, mais la personne qui me raconte qu'elle vivait à Alexandrie et qu'elle ne faisait pas de différence entre juifs, chrétiens, arabes, et qu'à partir de 1952, l'arrivée de Nasser au pouvoir, puis après 56-58, ils sont partis avec une simple valise et ils ont tout laissé. Et le père, qui vivait donc à Alexandrie, avait un poste émetteur et récepteur, et il communiquait avec Israël. Et il a été arrêté tout de suite en 58, mis en prison. Son fils est venu le voir et il a dit à son fils, il faut que tu fasses des études. Personne ne pourra t'enlever cela. Je te demande instamment de faire des études le plus longtemps possible. Joe est parti sur un bateau avec aucune affaire, un petit sac, et il est arrivé en France, à Marseille. Et à partir de ce moment-là, un jeune adulte de 17 ans, et qui veut absolument être dans la ligne de son papa, respecter la demande de son papa, et qui se met effectivement très rapidement à contacter, à remonter sur Paris pour suivre des études et de trouver des petits boulots, etc. Ce départ a été pour lui une déchirure, sachant que ses parents étaient encore à Alexandrie. Donc des histoires très intéressantes et très bouleversantes. D'abord, avant de terminer, une dernière question. Est-ce que vous avez besoin encore de témoignages? Vous faites encore un appel à témoignages? Oui. Si vous voulez, nous avons encore besoin de témoins, en particulier d'Irak, de Libye, du Yémen. C'est très important parce que les Yéménites ont été les premiers à arriver en Israël. Donc je vous ai dit du Yémen, de Syrie,
Irak, Mhm. Libye. Nous avons très peu, à l'heure actuelle encore, de propositions de témoignages. Bien que nous ayons pris contact avec des témoins irakiens en Angleterre, parce qu'apparemment ils sont nombreux en Angleterre, et on est en train de fouiller cette partie-là. La Libye, pour le moment, je pense qu'il faut prendre contact avec l'Italie. Ouais. C'est en Italie qu'on les retrouvera plus Mhm. facilement, les Juifs qui ont quitté la Libye. Pour les Syriens, Juifs syriens, ils sont beaucoup en Israël. Ouais. Donc, bon, on va Vous allez passer un long retrouver. moment. Je pense qu'après octobre-novembre, on Mhm. sera au moins un mois et Très bien. demi en Israël avec toute une équipe de tournage pour aller interviewer beaucoup de personnes en Israël, parce que nombreux sont en Israël. En tout cas, c'est un très beau travail que vous faites avec Georges Bensoussan. Et pour terminer, José, est-ce que, en fait, ce film, c'est aussi une certaine manière de redonner une voix et une dignité à ces communautés oubliées? Absolument. Je crois que la notion de dignité est tout à fait essentielle. Je pense que dans l'urgence de leur arrivée en Israël, en France, au Canada, en Angleterre, etc., toutes ces personnes ont mis de côté euh, leur culture, même s'ils ne faisaient que penser à cela. Et je pense que ce travail vise la dignité et la manifestation de la dignité de toutes ces populations. Je crois que ça va faire un bien fou à de nombreuses personnes de pouvoir réavoir à nouveau leur voix, leur image sur un écran, et ça permettra en même temps de faire un petit peu le point de cette situation. Et puis, ça fera aussi un bien fou et ce sera aussi un moment aussi éducatif très important pour les enfants de ces personnes et les petits-enfants de ces personnes qui connaîtront leur histoire. Vous soulevez une vraie question parce que, non, vous savez, j'ai traité peut-être, j'ai répondu à pas mal de monde, mais j'ai écouté à peu près une trentaine de personnes seulement. Je passe mes journées à ça en ce moment. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que nombreux ont été ceux qui m'ont dit aussi, il faut qu'on parle pour nos petits-enfants. Il faut que nos enfants écoutent notre histoire, même si on ne fait que commencer à leur parler. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un film qui s'appelait Les orphelins de la Shoah de Montmorency. Et tous ceux qui avaient témoigné m'avaient dit la même chose. On a commencé à parler quand nos petits-enfants nous ont posé des questions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là sur le fait de parler et l'urgence de parler. Les Mhm. deux mots enfin et urgence sont quand même significatifs de quelque chose, hein. Urgence, urgence. Très bien. En tout cas, on attend avec impatience ce beau reportage et ce film. En tout cas, aussi, si vous faites partie de ces pays qui ont été évoqués par José Aynouz, on vous invite à le contacter. On mettra une adresse mail pour justement contacter José et toute son équipe pour ces témoignages. En tout cas, merci beaucoup, José. Et puis, bien sûr, on vous invite à revenir dès que ce reportage est prêt. Ben, ça sera un plaisir de vous dire l'état d'avancement. Pensez bien qu'on va travailler une année et demie, hein, Très bien. à peu près, sur cette question. Et je pense que Merci ça serait bien beaucoup. qu'on en reparle à d'autres moments Ah, lorsqu'on sera plus avancé dans le film. avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous Merci sur à Radio vous. Kalita. C'est gentil. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.